Mais à quoi ça sert d'avoir des droits de l'homme si t'es pas en sécurité? Je sais pas, c'est quoi l'intérêt en fait? Tu peux avoir autant de droits de l'homme que tu veux. Si t'es pas en sécurité, tes droits de l'homme ils servent à rien. Les gauchistes les plus féroces veulent absolument remplir la France de tout le tiers-monde, et en fait ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire ils n'arriveront pas à faire rentrer 3 milliards d'Africains en France. Mais enfin ils essayent. Voilà. Donc moi j'essaie de Tu tirer leur la prêtes corde des dans le intentions là, tu leur prêtes des intentions. Mais je te Vas-y, le vas-y. concède, je te le concède. Mais là justement, moi je te pose la question, c'est quand tu parles d'identité, donc d'identité blanche. Bah, c'est un peu le projet de Mélenchon. C'est noircir toute la France. Je crois que c'est le projet de Mélenchon. Non, c'est pas ça. La majorité des gens issus de l'immigration ne sont pas des délinquants, ils n'ont eu aucun problème de justice, donc déjà eux, tu pourras pas t'en occuper de ces cas-là avec les solutions que tu as données. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème alors. Si cette majorité dont tu parles, s'ils foutent pas la merde, s'ils font pas chier, s'ils restent discrets, s'ils restent invisibles, les Français s'en foutent. En fait, ce qui dérange les Français, c'est ceux qui foutent la merde. C'est ceux qui cassent les couilles matin et soir. C'est surtout ça qui rend fou les Français. Alors oui, la justice en France est connue pour protéger la racaille, les délinquants et les... Ça, c'est connu, ça. Sur le Ouais. chat, James qui dit, et on fait quoi des Français d'outre-mer qui sont majoritairement noirs, par exemple? Est-ce que les outre-mer Ah, mais ça restent... n'a rien à voir. Ouais, non, mais la question du chat. Alors c'est vrai que la question divise un peu. Il y a des gens. Alors, bah, déjà, c'est pas des Africains. Ils sont noirs, mais c'est pas des Africains. Donc, déjà, ça change tout. Ça n'a rien à voir. Bon, je connais quelques identitaires qui veulent se séparer de l'outre-mer pour des raisons. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision parce que, alors là, c'est une vision. Pour le coup, c'est une vision souverainiste. Je suis pas idéologiquement étonnant, ça. souverainiste. Enfin, je suis quand même suffisamment souverainiste pour refuser que la France perde des terres. Je suis complètement con. Non, on a un intérêt stratégique, économique, en fait, à garder des îles. Mais ces gens-là, en fait, sont des Français des îles. Leur statut, il est pas à remettre en question. Il y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Je vois pas. Puis de toute façon, je veux dire, même quand bien même on remettrait au cœur du sujet la question ethnique, il n'y a pas une invasion en France métropolitaine d'Antillais et de Martiniquais. Enfin, je veux dire, c'est pas le. Ouais, Voilà, quoique, c'est pas le problème. Non, mais ça, il y en par a, exemple, il y en vu a, que... mais je veux dire, c'est pas- Voilà, c'est ça, il a raison. Ils sont pas si envahissants que ça. Déjà, ils sont pas aussi nombreux, ils sont pas aussi envahissants. Et puis, ils font pas autant de bruit que le côté africain. Tu vois? Voilà, ils sont plutôt discrets. Hein, donc, voilà, tant qu'ils font pas chier, bah déjà, c'est mieux que ceux qui viennent trop nombreux, mais en plus qui saoulent, qui cassent les couilles, en plus qui font chier, qui voilà. C'est pas comparable en fait. Bah, j'entends en fait, j'entends vraiment ce que tu dis. Moi là où j'ai toujours un flou dans l'explication parce que j'essaie vraiment de me représenter ce que tu dis, c'est en termes d'insécurité aujourd'hui, l'insécurité majoritairement elle vient pas de, enfin majoritairement je parle, hein, je parle pas de proportion, on rentre pas dans les statistiques, mais majoritairement ça vient de gens qui sont français. Donc je parle pas d'origine, je parle ils sont français. Donc toi quand tu parles de réimmigration ou quand tu parles justement de se défaire finalement de toute cette insécurité qui serait liée à l'immigration. Oui. Alors, Tu vises majoritairement des gens qui sont déjà français finalement. Donc eux, on en fait quoi? Alors, deux choses. En fait, il y a deux solutions. Là, je réponds très concrètement à ta question. Alors, la première, en fait, c'est un durcissement en fait judiciaire, tout simplement. Ce sont des peines de prison qui sont alourdies. Et ça, encore une fois, c'est une volonté politique, même un rêve politique que j'ai. Mais c'est très difficile à mettre en place dans un pays où la justice est quasiment un contre-pouvoir. C'est-à-dire, même si, je sais pas, Zemmour parvenait au pouvoir, on n'est pas certain qu'on arriverait à faire appliquer une justice plus forte. Voilà, moi je pense que là sans même parler pour le coup de. Mais c'est plutôt rassurant, non? Parce que imagine que ce soit pas le cas. Imagine que la justice, elle soit étatique finalement, qu'elle soit Ah, c'est clairement en le lien rapport, avec, oui, je sais bien. Le rapport il est dialectique, c'est-à-dire soit d'un côté on a une dictature où en fait le président c'est aussi celui qui décide qui va en prison ou pas, et là on a des régimes à la Maduro ou à la Poutine, mais d'un autre Tu côté, finis en prison nous, si Mélenchon passe, toi. on est allé trop, bah oui, mais on est allé trop loin dans le sens Voilà. inverse. Le problème c'est qu'on est allé trop loin dans l'autre sens. Mais quel sens Quand en il y fait a- des juges eux-mêmes ne respectent pas les peines qui sont normalement celles. Alors oui, si Mélenchon passe, il risquerait peut-être de partir en prison, d'accord, mais il est prêt à prendre le risque. Et il a tout à fait raison. On n'a rien sans rien. Dans la vie, si on prend pas de risque, on n'a rien. Il a raison, je suis d'accord avec lui. qu'on donne à un violeur. Parce qu'en fait, un juge, il faut bien comprendre qu'un juge a la liberté de donner quasiment la peine qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il peut donner une peine qui est inférieure à la peine qui est recommandée par la loi. Donc là, on a un vrai souci. Et très franchement, je ne sais pas comment ça peut être changé, parce qu'il faudrait changer tout le syndicat de la magistrature. Mais ce qui est certain, c'est que pour endiguer, on va dire, pour calmer l'insécurité, une police forte et une justice plus intransigeante, c'est la base. Et ça, pour le coup, comme tu le dis, ça peut affecter, enfin, je veux dire, ça peut nuire positivement à des criminels français ou non, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, C'est vrai que le problème premier, c'est la masse migratoire. Mais le deuxième problème qui vient juste après, c'est le laxisme. Le laxisme judiciaire et le laxisme policier. C'est-à-dire que si la justice ne fait rien, en tout cas ne fait pas grand-chose pour stopper, pour punir sévèrement, mais si la police s'y met aussi,
bah, ça renforce encore plus le problème. C'est-à-dire que le problème devient pire, 10 fois pire que s'il y avait juste une masse migratoire. Bah, au moins, ça serait déjà pas mal qu'il y ait une autorité forte, qu'il n'y ait pas ce laxisme et qu'il y ait une autorité forte, une autorité qui est respectée. Mais si même la justice et la police s'y mettent, dans le laxisme, bah, c'est encore pire. Là, ça devient cauchemardesque. C'est ingérable. Ça peut nuire aussi L'insécurité, à tant des qu'elle est gens. réduite, ça fera du bien à la population. Et la deuxième chose, alors là, c'est moins, parce que je pense que là, on est vraiment dans mon sujet. Les gens disent toujours, oui, mais finalement, vous les identitaires, vous les racistes, vous voulez pas seulement vous débarrasser des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas français de papier, vous voulez aussi que des Français perdent leur nationalité. Et la réponse est oui. Mais alors comment on fait ça? En fait, on peut considérer un pouvoir de droite, justement arrivant aux manettes, peut tout à fait considérer que la nationalité française a été bradée depuis, au choix, 1970, 1980, 1990, et estimer que toutes les naturalisations depuis 30 ou 40 ans, en fait, sont annulées. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens perdent leur nationalité. Alors, faut pas dire qu'on veut s'en débarrasser. Je pense pas que ce soit le bon terme. C'est-à-dire que vaut mieux les écarter ou les renvoyer chez eux, dans leur pays d'origine, ou plutôt que de dire qu'on va s'en débarrasser. Parce que là, ça devient déshumanisant. Et ça, c'est pas un discours très correct. Voilà. Moi, je dirais plutôt qu'il vaut mieux s'en écarter pour justement diminuer cette immigration massive ou bien cette grande masse de population qui n'est pas blanche. Déjà, ça va régler grandement le problème, plutôt que de dire ouais, il faut s'en débarrasser. Bon. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais je pense que la manière de le dire aussi va jouer dans la manière à laquelle les gens vont vous percevoir, dans la manière à laquelle les gens vont, oui ou non, soutenir le mouvement. Où leurs cas sont réétudiés au cas par cas, et voilà, s'ils ont par exemple une binationalité, on leur enlève la nationalité française, et ils sont contraints soit de rester en France mais en tant qu'étrangers, soit de repartir dans leur pays. C'est quelque chose qui est théoriquement concevable. Tu peux Ils faire n'ont ça, pas la vas-y. double nationalité. C'est ce que j'allais dire, voilà, les métis comme Si- moi. si, c'est ça. Ah bah il y a les cas limites, c'est pour ça que j'ai dit au tout début de mon intervention, j'ai C'est dit reblanchiser la France. Vous m'entendrez jamais dire que c'est un projet qui est facile, mais c'est un horizon. En fait, ce qui compte, c'est tendre vers ça. En fait, Mais du coup, tendre alors, vers le si tu veux 100% blanc. tendre Firmament. vers ça, vers Mais tendre vers le 100% blanc, par exemple, même si on fait tout ce qu'il faut, même toutes les idées que j'ai dans la donc tête, les même si je parviens à le pouvoir un jour, stérilisations et tout. Il a dit quoi? Le firmament. Je sais pas si j'ai bien entendu ce qu'il a dit. on arrivera peut-être à 90, à 95, on arrivera Du coup, tendre. alors, Vous m'entendrez l'intervention, j'ai C'est dit reblanchiser la France. Vous m'entendrez jamais dire que c'est un projet qui est facile, mais c'est un horizon. En fait, ce qui compte, c'est tendre vers ça. En fait, mais du coup, tendre alors, vers le si tu veux 100% blanc. tendre Firmament. vers ça, vers Mais 100% tendre vers le blanc. 100% blanc, par exemple, même si on fait tout ce qu'il faut, même toutes les idées que j'ai dans la Donc tête, les même si je parviens à le pouvoir un jour, stérilisations et Pourquoi il dit ça? on arrivera peut-être à 90, à 95, on n'arrivera pas à 100%, mais des mesures telles que celles dont j'ai parlé sont envisageables pour se rapprocher de cet idéal. Voilà. Mais pour Mais de la même autant- manière, Oui, alors, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il veut que quand tu sors dehors, tu vois plus de blancs que de non-blancs, en fait. C'est-à-dire qu'il cherche à avoir un environnement sécurisant, c'est-à-dire que à avoir une ambiance qui te fait sentir en sécurité. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de blancs, plus ils vont se sentir entre eux, et plus ils vont se sentir à l'aise. Donc, plus le sentiment de sécurité va augmenter. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. en fait, si tu veux, c'est de la même manière que Je sais pas, mais... Les mesures que tu viens de donner, bon bah c'est des mesures qu'on entend de la part de certaines personnes d'extrême droite, effectivement, mais elles suffiront pas. Ah ça, pas du tout. C'est pas parce que tu emprisonnes des gens ou que tu vires certaines personnes qui sont des délinquants. Donc dire que oui, mais certains ne font rien de mal, certains sont corrects, ils sont discrets, ils foutent pas la merde, bah tant mieux. Tant mieux, alors encore heureux. Mais ça n'a rien à voir, je sais pas, c'est pas ça le débat. Donc si tu veux tendre vers plus de blancs, bah on rentre clairement dans des choses un peu plus eugénistes, de l'eugénisme là. On va rentrer dans des là, ça va permis beaucoup trop loin. peut-être. Bah ouais, ça va un peu trop loin, mais c'est ce que tu vis, c'est ce que toi tu promeus. C'est ça que moi j'essaye de voir. C'est est-ce que tu promeus réellement une identité blanche pour la France, ou est-ce que toi t'es plutôt dans un discours où tu veux remettre en question l'immigration, tu veux remettre en question l'insécurité. Finalement plutôt, est-ce que t'es pas juste un réact, ou est-ce que t'es vraiment un Il promeut d'abord le bien-être, la sensation de sécurité. Quand est-ce qu'elle va arriver à comprendre ça?
C'est-à-dire que lui, il a des priorités. Quelle que soit la situation, la recherche de la sensation de sécurité est prioritaire. C'est ça qu'il veut dire. réac, pardon, ou vraiment t'es vraiment un identitaire blanc qui veut ramener une majorité, enfin oui, une En fait, France blanche. pour répondre, c'est le principe des poupées russes. C'est-à-dire, en fait, il y a l'absolu, ce que tu voudrais. On va dire, si j'étais un demi-urge et que je faisais de la France ce que je voulais, il y a, on va dire, mon rêve global. Et Ton après, utopie, quoi. il y a des choses qui sont atteignables, qu'une majorité de Français veulent sans forcément penser comme moi en tant qu'identitaire blanc. Donc, si on devait faire des poupées russes, je dirais Oui, donc- c'est d'abord en donc fait, la réduction de la sécurité. Tu restes tiède là. La réduction de la... Pardon. Tu restes tiède. Si on arrive à Je ce reste pas moment-là, tiède. ah bah si tu restes tiède, parce que quand Non, tu je te reste pas dis tiède. identitaire, attends, laisse-moi juste expliquer. Quand tu te dis identitaire blanc, toi tu promeus quelque chose de vraiment très spécifique. Quand les gens t'écoutent et qu'ils sont d'accord avec toi quand tu parles de remettre en question l'immigration et se charger de la sécurité, eux ils voient pas directement toi le projet que tu as, parce que le projet que tu as, même si c'est une idéalisée, mais il y a des moyens pour y arriver. Hein. Il y a clairement des moyens. Oui, c'est oui, juste oui. que c'est des moyens qui outrepassent les droits de l'homme, qui outrepassent la dignité humaine, etc. Mais on peut y arriver. Hein. Vraiment. Moi, ça me paraît juste logique. Je sais pas, ça me paraît juste rationnel. Parce qu'à force de prôner les droits de l'homme pour les autres, on oublie les droits de l'homme pour soi-même. C'est ça le problème. Trop de droits de l'homme pour les autres, tue tes propres droits de l'homme à toi. Les droits de l'homme pour toi, pour ta propre famille. Donc, je répète, c'est quoi l'intérêt d'avoir des droits de l'homme si ces droits de l'homme, ils t'écrasent toi-même? C'est-à-dire qu'à force de les donner aux autres, bah, tu t'en prives toi-même. Je sais pas, je comprends pas son discours, je comprends pas sa logique. Il y a quelque chose qui m'échappe, j'arrive pas à comprendre. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, je n'arrive Mais pas toi, à comprendre t'es dans quelle j'arrive promotion pas à comprendre ta question exacte. En fait, moi, ta dans question quelle exacte, c'est promotion savoir, formule ta question exacte en amont, en fait. Est-ce que toi, parce que comme je te l'ai dit, en fait, je La parle bombe pas nucléaire, avec n'importe qui, on je la parle jette sur avec les un Arabes. identitaire blanc. Tony sur la fée qui a une musique comme ça. Je parle pas juste avec C'est un ouf. gars de reconquête qui veut fermer l'immigration et qui veut C'est fou, plus il- de sécurité et renforcer la police. Là, Ouais. je parle avec Daniel Conversano qui est un identitaire, qui Oui. prône réellement une identité française. Déjà, Oui, mais la raison pour Alors- laquelle moi je te remets les pieds sur terre, c'est que je suis moi-même conscient que les idées politiques, on va dire mes horizons politiques, ne sont pas prônables en France à grande échelle pour le moment. Donc c'est Pour pour le ça que moment. c'est pour ça que je trouve pas intéressant d'en parler. Mais évidemment, quand on est pour la remigration, évidemment qu'on est en fait qu'on a en tête un rêve qui est une France 100% blanche, 100% européenne. Je veux dire ça, je l'ai jamais caché. Je le dis constamment. Et dans- européenne quand même. Et toi, c'est oui, pas européenne. bien donc la précisé, rémigration c'est pour les important. Mais extra-européens. européenne, oui, parce qu'il y a toujours eu des flux en France de population, même si c'était pas aussi important qu'à partir du XXe siècle. Il y a toujours eu des étrangers européens en France. Ce qui est nouveau, en fait, c'est les grandes migrations du sud vers le nord. Voilà, d'ailleurs, pas seulement en France, mais aussi en Espagne, en Belgique, etc. Mais en fait, si tu veux, tu me parles des droits de l'homme. Si ma vision politique aboutissait, c'est une révolution idéologique. En fait, c'est une révolution morale. En fait, dans mon monde, les lois raciales existent. Dans mon idéal politique, il est inscrit dans la Constitution, par exemple, que la France est un pays de race blanche, qu'elle doit le rester majoritairement, et que toute décision politique qui va à l'encontre de cette volonté, en fait, doit être considérée comme anticonstitutionnelle. Donc oui, ça nécessite d'énormes changements. Je suis d'accord avec toi, ça nécessite d'énormes changements institutionnels. Mais Moi, ce que je comprends pas, rien là, n'est dans impossible. Ce que je comprends pas dans ce que tu dis, parce qu'on a, Non, c'est pas ce que tu comprends pas, c'est que tu comprends rien en fait. C'est que. Enfin bref, vas-y, on continue, on écoute. on n'a pas encore défini, enfin tu m'as pas encore défini ce que toi tu appelais identité française, mais on pourra en parler après. Mais là où je comprends pas, je pensais comprendre jusqu'à présent, parce que j'arrive à comprendre les gens qui se sentent plus en sécurité avec des gens qui leur ressemblent. Mais moi quand je... Pas ton cas ? Bah si, mais justement, moi je me... Vous avez pas idée du nombre de Français qui détestent ce genre de discours de gauche. C'est-à-dire que les Français en ont tellement marre de ce discours, de cette idée de être pour les autres, tout en étant contre soi. C'est-à-dire qu'être pour les autres en s'écrasant soi-même, élever les autres en écrasant les siens. Les Français sont tellement fatigués de ça. Vous n'avez pas idée du nombre de Français, mais surtout qui ne le disent pas, parce que la plupart des Français ont peur de le dire, parce qu'ils ont peur d'être jugés. On leur met tellement une pression gauchiste qu'ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils ont peur de dire ça. Mais si vous saviez le nombre de Français qui détestent ce discours,
Franchement, c'est. Vous hallucinerez, hein. Mais vraiment. Je me sens beaucoup plus proche et ayant des points communs et ressembler à Jack Le Fou qui est algérien que à Mathilde Panot. Voilà, et pourtant je me sens quand même, ça va, je me sens quand même proche d'une Mathilde Panot, mais c'est juste pour te montrer quand même. Donc c'est pour ça que moi ça j'ai du... Bah pourquoi tu vas pas vivre en Afrique du coup? Je sais pas, prends tes affaires et va vivre en Afrique. Si tu te sens beaucoup plus proche de la culture africaine, qu'elle soit subsaharienne ou nord-africaine, peu importe. Pourquoi elle vit en Europe du coup? Enfin, je comprends pas, je sais pas, c'est... du mal à le concevoir. Si Ah tu bon veux, des gens qui me ressemblent dans mon entourage, bah il y en a plein, mais c'est pas physiquement, c'est pas au Ouais. niveau de C'est au niveau des idées, de ce que tu C'est au partages niveau comme des idées, c'est au socle niveau- culturel, etc. Eh bah, dans ce cas-là, il faut te faire soigner alors, parce que ça veut dire que t'as un gros problème. C'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il y a cette limite. Ok, que des blancs qui te ressemblent, c'est très bien, mais tu sais très bien qu'il y aura plein de blancs qui vont pas te ressembler, des blancs qui vont militer contre toi, qui vont peut-être même faire en... Ou peut-être que Dieu s'est trompé. Dieu voulait te faire noir, mais s'est trompé, il t'a fait blanche. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a plein d'explications possibles. sorte de te retirer des droits alors qu'ils sont blancs, ils te ressemblent Mais- physiquement, mais au final ce ne sont jamais tes alliés idéologiques. Comme je connais pas ton prénom, j'allais t'appeler Cassius, comme si je peux t'appelais m'appeler Cassius et Cassius. Lady. peux m'appeler Prénom Cassius, non Lady. Si tu veux, ce que tu dis là, en fait, ça pourrait s'appliquer au Japon. En fait, tu pourrais prendre un japonais et lui dire, mais finalement, pourquoi tu veux rester entre japonais? Parce que, en fait, parmi les japonais, il y a des japonais qui votent à droite, il y a des japonais qui votent au centre droit, il y a des japonais qui votent à gauche, il y a des japonais qui sont shintoïstes, il y a des japonais qui ne le sont pas. Donc en fait, il y a des japonais très différents de toi. Alors pourquoi finalement tu veux pas devenir pote avec un étranger qui peut-être comme toi a des mêmes goûts en matière de musique, de littérature et de religion, plutôt qu'un japonais? En fait, on se pose cette question en France parce qu'on nous a imposé le multiculturalisalisme. Et maintenant, on arrive à ces On se questions pose la qui question parce consistent à qu'on n'a dire. pas de réponse. Est-ce que tu peux me Mais donner non, la réponse Donne-moi la la réponse est réponse de simple. La réponse, japonais. non, mais si, la réponse est très simple. Depuis le début, tu me poses beaucoup de questions et moi, j'ai envie de t'en poser une. Tu pourras- Est-ce que, en fait, tu vas préférer quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas, on va dire, dans ton cercle amical, mais qui a des idées politiques ou des idées sur la vie très proche des tiennes, à ton propre frère ou à ta propre sœur? Bah Moi, non, par mais la exemple, loi de moi, j'ai donné un proximité, exemple. Oui, Je vais donner un exemple. Non, mais c'est parce que cet exemple permet d'illustrer ce qu'est le racialisme, en fait. Le racialisme, ou le racisme, plutôt plus exactement, ici, c'est plutôt du racisme, c'est une extension du tribalisme à une échelle, en fait, une échelle nationale. Mais regarde, ma sœur, elle est de gauche. Ma sœur, elle vote à gauche. Mais ma sœur, je la connais parce que c'est ma sœur. Donc Ouais. moi, j'aurais quand même tendance à préférer ma sœur, même à quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France et qui est de droite. Bah, En fait, le racialisme est l'extension. Alors moi, perso, j'ai rien contre le racisme, hein. Aussi choquant que ça puisse être, je ne pense pas que ne pas aimer les autres soit un mal en soi. Alors attention, ne pas aimer les autres, ça ne veut pas dire détester les autres. Non, ça veut juste dire que l'amour forcé, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on ne force pas quelqu'un à aimer une personne. Donc ne pas aimer les autres, bah, ça veut juste dire qu'on n'est pas forcé. On n'est pas forcé d'aimer les autres. Donc le racisme en soi, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Et je ne suis pas blanc, hein. Et ça ne me dérange pas du tout. Je pense que les gens ont la légitimité, ont le droit de ne pas aimer forcément les autres. C'est-à-dire que... Et ça ne veut pas dire qu'ils les détestent. Non, ça veut juste dire qu'ils se sentent bien entre eux. Si les blancs se sentent bien entre blancs, bah, ils ne sont pas obligés de se sentir bien entre blancs et noirs. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, personnellement, je pense que les gens ont le droit d'être racistes tant qu'ils ne, je veux dire, tant qu'ils ne dépassent pas les limites. C'est-à-dire que tant qu'ils ne rentrent pas dans la violence, tant qu'ils ne rentrent pas dans l'insulte, dans le mépris, dans la violence, tant qu'ils ne dépassent pas cette limite-là, bah, les gens ont le droit d'être racistes et moi, perso, ça ne me dérange pas. Moi, perso, en tant que non-blanc, ça ne me dérange pas. Alors, imagine... un blanc, à quel point ça devrait pas le déranger du tout, quoi. Enfin, bref. De ce sentiment. C'est-à-dire que oui, parmi les blancs, il y a des Mathilde Panot, il y a des Mélenchon, il y a ce que tu veux, mais encore que lui, bon, il est même pas né en France. Et je veux dire, c'est pas le bon exemple. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui me détestent parmi les blancs. Mais globalement, un pays où il n'y aurait que des Français, je suis absolument persuadé que le niveau de tension, même idéologique, ne serait pas le même. Mais là, l'analogie que tu as donnée, moi je la comprends. La loi de proximité, c'est quelque Mais chose c'est de pareil. parfaitement humain, bien sûr. Mais ta sœur, c'est pas parce qu'elle est blanche, c'est parce que c'est et pas parce que c'est ta sœur, c'est parce que tu t'entends bien avec ta sœur et que tu Non, pas du apprécies tout. ta sœur. C'est parce que Tu c'est la ma sœur. connais. Non, Mais pas pas du tout. C'est forcément. parce que Il y c'est a ma des gens. sœur. Bah non, il y a Parce des gens que- il y a des gens, ils auront jamais confiance en leur sœur. Hein, ou Des à leur familles frère, qui, Ils oui, des gens, ils se préfèrent dire, détestent. ah oui, Attends, c'est moi. pas tu- ta- Mais on s'en fout que tu aies confiance en ta sœur ou pas.
Ta sœur, ça reste ta sœur. Non, mais c'est pas possible. Cette meuf est complètement tarée. Elle dit vraiment n'importe quoi. Mais on s'en fout qu'il y ait confiance ou pas. Ta sœur, c'est ta sœur. Tu vas pas comparer ta sœur blanche avec Bintou de Sénégal. Même si tu t'entends mieux avec Fatoumata de Sénégal, mais que tu t'entends pas très bien avec ta sœur blanche, mais au moins ta sœur blanche, elle va pas tuer ta culture. Elle va pas faire disparaître ton peuple. Enfin, je sais pas, c'est juste de la logique, je sais pas. Bon, je sais pas, c'est incompréhensible, Interroge, Cassius, c'est moi que tu interroges, c'est pas les gens. Je sais bien que les gens sont fous. Aujourd'hui, les gens sont fous. Je veux dire, ils font pas de gosses parce qu'ils veulent garder leurs sous pour aller en vacances. Ce que j'essaie de t'expliquer. Ils préfèrent l'étranger à leurs proches. Donc moi, je t'ai donné cet exemple parce que pour moi, il est marquant. C'est que ma sœur, en fait, quelque part, est un adversaire politique. Il ne concerne que toi. En fait, c'est ton propre exemple, ta propre expérience. Parce que c'est moi que tu interroges. Oui, mais une expérience personnelle n'a aucun degré, si tu veux, en termes de preuves, en termes d'arguments. Mais c'est faux. La majorité des Français sont pas d'accord avec toi. Tu dis n'importe quoi. La majorité des Français détestent ton discours. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai rien contre elle. Je l'aime bien, moi, Cassius Lady. Moi, j'ai rien contre elle. Mais honnêtement, je trouve que son discours est catastrophique. C'est pas le discours d'un Français ou d'une Française. C'est horrible ce qu'il dit. Je sais pas comment elle peut tenir un discours pareil. La majorité des Français détestent entendre ça. Mais encore une fois, c'est juste que la majorité des Français ont peur de le dire parce qu'on leur fait subir une énorme pression gauchiste. Donc ils ont peur. Ils ne s'expriment pas là-dessus, ils ont peur. Ils sont terrorisés par la gauche. Cette gauche oppressante. Mais le jour où les Français se lèvent vraiment pour dire réellement ce qu'ils pensent, ça va faire des dégâts. C'est-à-dire, les gens ne vont pas en revenir. Ils vont halluciner. Mais vraiment. Ils sont pas prêts à quel point? Ils sont pas prêts. Je peux te dire exactement la même chose. Je suis désolé, j'insiste parce que je suis pas d'accord avec toi. Je peux te dire exactement la même chose que toi. Jusqu'à présent, donc je peux. Non, mais je peux te dire exactement la même chose. Il n'y a pas de souci, mais j'étais en train d'expliquer quelque chose. Cassius, et après, ta sœur, tu as une relation avec, tu as un climat qui soit de confiance ou pas, tu la connais. C'est parce que tu la connais. Si ta sœur, tu ne l'avais jamais fréquentée de ta vie, tu dirais pas la même chose. Pourtant, ça reste ta sœur. Donc, c'est pas parce que c'est ta sœur, c'est parce que vous avez un climat ensemble, une relation de confiance ou pas, mais vous avez vécu quelque chose ensemble. Le gars ou la meuf qui habite à l'autre bout de la France que tu... Oui, mais là, elle fait un procès d'intention. On va dire qu'elle fait absolument tout pour lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. C'est un procès d'intention. C'est nul. C'est nul, voilà. Connais pas, bien évidemment que tu peux pas te sentir proche de cette personne. Mais quand moi, il y a mes amis autour de moi et que dans mes amis, il y a pas beaucoup de blancs, je me sens nettement plus en confiance et nettement plus proche de ces non-blancs que du blanc de l'autre bout de la France. C'est ça la loi de proximité. Elle n'a aucun réel impact en fait. Enfin, pardon. Oui, encore une fois, ça veut dire que tu as un problème. Il faut te faire soigner. Si tu te sens plus proche d'un non-blanc que tes propres frères et sœurs blancs, t'as un souci. T'as un souci psychologique. Il faut te faire suivre. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il faut vraiment te faire soigner. C'est un gros problème. L'origine, la couleur de peau, normalement, n'a aucun impact sur ce phénomène-là. Ce phénomène, il est simplement émotionnel et en fonction de ce que tu as vécu. Ça n'a rien à voir ni avec l'origine, ni la couleur du peau, ni rien du tout. C'est juste des relations, c'est le relationnel, le sentiment de proximité qui crée à ça. Je réponds, moi je veux pas être désagréable, mais je pense qu'il y a une part de déculturation chez toi en fait. Si tu arrives à te sentir aussi bien, voire mieux, avec des non-blancs qu'avec des blancs, en fait, c'est une sensation que je n'ai jamais eue. C'est ce que je dis, c'est qu'elle a vraiment un souci, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas chez elle. Surtout quand on parle en fait d'une échelle de groupusculaire, c'est-à-dire quand je dis groupusculaire, c'est au sens strict, c'est par exemple une soirée. Parce que justement, je vais te donner cet exemple. C'est vrai que même si les gens de gauche sont des adversaires politiques, moi, j'ai passé des très bonnes soirées quand j'étais étudiant avec des types qui étaient en histoire de l'art, en sciences humaines, qui étaient quelque part des gros cons, qui étaient adhérents à l'UNEF. Parce qu'en fait, en tant que blanc, on avait une culture commune. Voilà, on aimait tous le rock, on aimait le métal, on aimait le cinéma. On avait des goûts communs en cinéma, etc. Et en fait, moi, encore une fois, tu as pris l'exemple de ma sœur. Voilà, va trouver un Africain qui aime le métal, qui aime le rock.
Bonne chance. All you want just the same beat.